Les Tilquins ou la famille infernale, aujourd'hui 99e épisode. Oh, on s'approche d'un chiffre rond. 2 nouveaux pensionnaires. Ah, madame Tilquin, ça va vite. Cher plombier, moi ça va, mais le chevaux c'est autre chose. Ah, et qu'est-ce qu'il a ce chevaux? Il ne chauffe plus l'eau. Il envoie de l'eau froide et gazeuse. Ah, ouais, peut-être que vous devriez signer un contrat avec Perrier. Arsène, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. René, Tiens, j'entends des voix maintenant. René, Ça c'est un de nos nouveaux pensionnaires. C'est un oiseau, un ménate. Il paraît que ça parle mieux qu'un perroquet. Mais en tout cas, celui-ci, il ne sait dire qu'une chose. René. Ah, il s'appelle René. Non, pas du tout. Il s'appelle Marcello. René, c'est son copain du Canada. Un autre ménate qu'il a perdu de vue. Et depuis, le chien. René, Tiens. Et comment est-ce que cet oiseau est arrivé chez vous? Ça a été une longue histoire. Figurez-vous que mon mari a une tante éloignée. Une tante éloignée. Oui, enfin, elle est éloignée de 5500 km au Canada. C'est une religieuse. Mère Molly, elle s'appelle. Un peu comme une espèce de Mère Teresa. Elle soigne les lépreux et tout ce bazar. Les lépreux. Au Canada. Oui, vous ne connaissez pas la Mère Molly. Une fois qu'elle s'y met, elle trouverait des lépreux à l'hôtel Sheraton. C'est moi. Ah, monsieur Tilquin, ça va vite. Comme le temps, lourd et sec. Je prendrais bien une petite bière. René, Sacré Marcello, toujours à la recherche de son copain. Ben oui, madame Tilquin m'expliquait justement l'histoire de votre tante éloignée. Justement. Et donc, la révérende Mère Molly a horreur de l'avion. Et comme elle vient nous rendre visite, elle traverse en ce moment l'Atlantique en bateau. Après avoir envoyé ici son oiseau en avion. En première classe, figurez-vous. En first. Vraiment zette. Étrange pour une religieuse qui soigne les pauvres. Hein. Elle s'est dévouée toute sa vie, elle ne s'est jamais rien offert, elle a tout donné aux plus démunis, mais avec son ménate, c'est autre chose, rien n'est assez beau. René, Maman, j'ai fini d'installer Barbara dans sa chambre. Eh bien, Valérie. Barbara? Encore un oiseau? René, Mais non, Barbara, c'est la jeune fille au père, elle est anglaise. Une jeune fille au père anglaise, un ménate, bientôt une mère supérieure. Dites qu'il y a du changement ici, hein? C'est encore une longue histoire. En fait, quand nous sommes allés chercher l'oiseau de la Mère Molly à Zaventem, René, Valérie a aperçu une jeune fille qui pleurait avec autour d'elle des bagages pour 10 mois. René, C'était une anglaise. Barbara, elle venait comme jeune fille au père dans une famille bruxelloise et puis personne n'est venu la chercher à Zaventem. Toujours est-il qu'on n'a jamais compris si cette famille existait vraiment ou si c'était une sombre histoire de traite des blanches ou quelque chose comme ça. Bref, nous l'avons recueillie. On a téléphoné à ses parents. C'était cocasse. Émile qui parle anglais. Je parle très bien l'anglais. Simplement, c'est un anglais plus littéraire. Et certains Américains ou Londoniens ont du mal à me comprendre. Oh ça, la dernière fois à Londres, on voulait aller au cinéma. Émile a donné l'adresse au taxi et hop, on s'est retrouvés à l'aéroport. René, Bref, les parents étaient très contents. Barbara aidera un peu Lucienne dans la maison. Elle apprendra le français. Et dans 3 mois, elle parlera comme vous et moi. La malheureuse. Oh, ça c'est fin, ça, Lucienne. Ça c'est fin. René, Ah, mais la voilà, tiens. I like the room. It's very nice. Émile, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit... René, Elle dit... René, Eh mais comment voulez-vous que j'entende ce qu'elle dit avec cet oiseau qui parle tout le temps? Barbara, please repeat. I said my room is very nice. I like it. Alors, Émile? Elle dit qu'elle aime sa chambre. Voilà, c'est textuellement ce qu'elle a dit. Will you please show me what I can do to help you, Madame Tilquin? René, Lucienne, elle te parle. Mais Émile, je vois bien qu'elle me parle. Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mais qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit exactement... Émile, nous sommes à 9 mois de l'échéance du grand marché de 1993. Tu es dans les affaires. Tu devras parler anglais pour survivre dans cette jungle. Je ne vais quand même pas t'envoyer comme jeune homme au père en Angleterre pour que tu apprennes enfin cette foutue langue. Mais je parle l'anglais, Lucienne. Apparemment, tu es le seul qui le remarque. Qu'est-ce que Barbara a dit? René, Elle a demandé si elle pouvait vous aider. Parfait. Et peux-tu me dire, Émile, comment nous allons communiquer avec cette jeune fille quand le plombier n'est pas là? D'abord, le plombier, il est là tout le temps. Parce qu'il n'y a rien qui marche ici. Ensuite, c'est elle qui est là pour apprendre le français et par le contraire, ne renversons pas les données du problème. René, Dis-lui qu'elle peut tendre
Tondre. Pelouse. Jardin. Moi je sais comment on dit tondre, mais je ne sais pas comment on dit pelouse. Eh bien, elle n'a qu'à tondre ce qu'elle veut, alors. Ah, bonjour tout le monde. Lucienne, Émile. Je passais dans le quartier, alors je vous apporte une bonne bouteille de mastaqué. C'est la cuvée de printemps. Ah, René! Comme c'est charitable! Et comment va Raymond? Mieux, beaucoup mieux. Tiens, vous avez une visite? Non, c'est la jeune fille au père, Barbara. This is Monsieur Boves. He is from the country, a small village called Rotte-Ologne. He is bringing a bottle of mastaké, a local drink that he's doing himself. I see. Is it any good? Monsieur Boves, vous comprenez l'anglais? Moi? Pas du tout. No, it is not good. Mais vous parlez bien, on dirait. Ah, Europe 93 oblige, hein? René, René, tiens, cet oiseau me connaît. Mais non! Il s'adresse à un autre oiseau! Mais je ne suis pas un oiseau. Mais c'est pour ça qu'on en dit. On a dit que cet oiseau appelle un autre oiseau qui s'appelle aussi René. René, Comme moi. C'est ça, comme vous. Sauf que c'est un oiseau que Marcello, cet oiseau-ci, a bien connu au Canada. Je vais quand même pas tout devoir expliquer ici. J'en ai bien peur!